Bon mesdames et messieurs, une semaine après la vidéo de mon déménagement, qu'est-ce qu'il s'est passé? Beaucoup de choses. Suite à l'annonce d'Emmanuel Macron, nous avons le devoir de rester chez nous afin de nous protéger du virus ainsi que protéger nos proches ou toute autre personne que nous croisons dans la rue par exemple. Et même si on vous rabâche beaucoup les oreilles avec ça, ça me semble important de vous le répéter parce que beaucoup ne respectent pas du tout ce devoir en quelque sorte. Pour moi il y a 4 choses à faire pour se protéger du coronavirus et éviter de contaminer tout le monde. Premièrement, rester chez soi au maximum, c'est-à-dire pas sortir pour aller voir ses potes, c'est le pire truc à faire. Deuxièmement, se laver les mains très régulièrement. Et dernièrement, je pense que le plus important c'est aussi de garder ses distances et de limiter le contact physique avec tout être humain. Si chacun de nous effectue tous ces gestes, en théorie tout devrait bien se passer. Voilà, c'était le message un peu sérieux avant le fun, c'est parce que des fois je me balade sur Twitter et je vois des vidéos, je vois des choses et j'ai envie de croquer mon poing et de me le mettre dans le fion. Arrêtez de sortir dans les parcs, vous êtes cons ou quoi? Pardon, mais c'est incroyable. Sinon concernant mon déménagement, comment ça s'est passé? Eh ben écoutez, c'est simple. J'ai appelé ma nouvelle propriétaire pour lui expliquer la situation et voici comment ça s'est passé. Oui bonjour madame, c'est la vieille merde qui vous sert de futur locataire. Oui bonjour la vieille merde qui me sert de locataire. Vous le savez mais actuellement on vit dans un meublé et là on déménage dans une maison non meublée. J'ai donc acheté 4000 € de meubles, mais le problème c'est qu'avec les récents événements, bah malheureusement ils seront pas livrés chez moi quoi. Ah oui je comprends tout à fait, c'est normal d'acheter des meubles pour pouvoir déménager. Oui voilà, ça me paraît normal d'acheter des meubles aussi quand on déménage, madame la propriétaire que j'aime. Mais avec les récents événements du coup je me fais un peu chier dessus, ils vont pas être livrés chez moi donc je vais arriver dans un appartement sans frigo, sans lit, sans machine à laver, sans gazinière, sans four. Avec rien quoi, je vais dormir par terre et me les geler. Ah là là quel dommage, regardez comme ça m'impacte. Rendez-vous à 19h pour l'état des lieux, bon courage pour le déménagement. J'ai l'impression que ça vous affecte pas trop. Ma future proprio s'en branlait le fion. J'aurais pu mourir du corona, c'était pas son problème. Du coup, après le discours de Macron, elle a fini par se raisonner et se dire effectivement c'est peut-être compliqué. Donc, je suis resté dans mon ancien appartement. Et c'était pas gagné parce que de base j'avais lancé mon préavis, il y avait un nouveau locataire qui devait emménager, mais c'est bon, je peux survivre. J'ai internet, j'ai tout ce qu'il faut. À l'heure où je fais cette vidéo, on est au 4e jour de confinement et de mon côté ça se passe plutôt bien. En vrai, je suis encore sain d'esprit. D'ailleurs, j'en profite, grosse propagande là, attention. Et je veux un maximum d'attention. Je suis actuellement extrêmement actif sur Twitch. Pour me trouver, vous avez juste à taper Mastu. Et le lien de mon Twitch sera dans la description. Je fais énormément de live, donc si vous voulez discuter avec moi, interagir et qu'on se fasse une team confinement un petit peu, que ce soit avec Linka, avec Actuan, avec Calevis qui sont des potes à suivre aussi, qui sont très présents. Venez faire un petit tour. Si vous faites chier là dans le confinement, vous avez pas d'excuses maintenant, venez me voir. Bref, sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux, on voit passer plein de mèmes et plein de mauvaises nouvelles, mais il y a également beaucoup de choses qui me font mourir de rire. En fait, ça me fume parce que au fur et à mesure, ils se créent des hashtags du genre confinement jour numéro 3, confinement jour numéro 4. Et parmi tous ces mèmes dans le hashtag, il y a des gens, ils sont en train de craquer violent. Tu sens que le confinement leur fait pas énormément de bien. Et plutôt que désespérer et regarder tout un tas d'infos qui nous donnent envie de déprimer, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait regarder ces gens qui sont en train de vivre un confinement horrible, qui du coup extériorisent via les réseaux sociaux et expriment leur folie à travers des créations. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Installez-vous confortablement et on est parti! Ok, l'une des premières vidéos qui m'a fait mourir de rire, c'était avant même le confinement. C'est un présentateur sur TF1 qui parlait un petit peu de l'avancée du coronavirus et il lui arrivait quelque chose en plein live qui m'a fait mourir de rire. Je vous laisse juste les images, c'est parti. En tout cas, à chaque heure qui passe, on apprend de nouveaux cas de coronavirus qui nous interpellent parfois. Pardon, à Mulhouse, reportage d'Isabelle Marie et Léonore Payon. Oh merde, je suis désolé, je devrais pas rire. En plus, je viens de tomber sur une autre vidéo, regardez. 3346 morts du coronavirus jusqu'à présent. Il s'en branle, il a pas du tout révisé et tout, il est juste dans... Tout le monde est dans la panique et tout le monde fait son truc un peu à la va-vite. Voilà, bienvenue à tous sur les JT du TF1, la vie de ma mère, j'ai rien préparé. Tout ce qu'on m'a dit ici, je cite, le Corona Citrus, il a frappé fort. Et voilà, c'est la fin du JT, vas-y, on retourne jouer Animal Crossing, la vie de ma mère. Non, en vrai, j'espère qu'il va bien, je pense que c'était juste une petite quinte de tout, mais juste la coïncidence entre le moment où il parle du corona et ça m'a fait mourir de rire sur le moment. Le confinement a eu un impact irréversible sur Jean-Luc Reichmann. Attendez, mais juste par contre, je viens de voir un TikTok. Attends, c'est son TikTok? J'espère que ça va bien. Il est perdu. Il a vraiment un TikTok. Et on vit dans une ère incroyable en vrai. Autant pour des youtubeurs c'est normal d'avoir des TikTok, on n'est pas super surpris. Mais pour des présentateurs télé ou des gars comme ça, c'est incroyable je trouve. Bientôt tu vas voir Claire Chazal en train de twerker sur TikTok. Excusez-moi, j'ai coupé Jean-Luc, on met. J'espère que ça va bien. On essaye TikTok. TikTok? Si, on essaye. Alors on essaye TikTok. C'est TikTok, yeah. Attends quoi? Attends, juste pour savoir là. C'est un seul TikTok ou c'est 3 TikTok différents? Il est en pleine roue libre là, qu'est-ce qui se passe? MDR, wesh, il lui arrive quoi? Il est en train de craquer, on est au 4e jour du confinement, Jean-Luc il a craqué. En fait, ce qui me fait vraiment mourir de rire avec toutes ces vidéos qui pullulent un petit peu sur les réseaux, c'est que je me dis, chacun fait l'effort, chacun concentre tout, mais vraiment tous ses efforts pour faire ce genre de vidéo. Tu sais, genre en mode, on se lève le matin et on se fait tous extrêmement chier, c'est notre folie qui parle et c'est la seule chose qu'on est capable de faire. Et c'est ça qui me fait mourir de rire. De dire que tu passes ton temps dans la journée à faire ça, c'est incroyable. 3e jour de confinement, regardons. Ok, déjà j'aime beaucoup la musique, ça a l'air très solennel et très sérieux comme... Pourquoi il se met une main dans le cul là? Qu'est-ce qu'il fait gros?
Mais le montage! Il est si fier de lui, regardez ses yeux! Même quand j'ai eu mon bac, j'ai pas fait cette tête. Mais après, je crois que lui, c'est un gars qui fait beaucoup de choses comme ça, non? Il me semble. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Louis, si tu peux mettre son nom à l'écran actuellement, comme ça, bah, juste on le crédite. Et on passe à la vidéo suivante. Je rêve ou je rêve pas? Camille la danseuse, qu'est-ce que c'est? Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. En guerre. Nous gagnerons. Non, attends. Oh là, c'est pas possible. Là, c'est trop. Attendez, je remets, mais c'est vraiment... Oui, nous sommes en... Non, c'est pas possible. Attendez, c'est incroyable ce qui se passe. Je rêve ou je rêve pas, c'est exactement ça, bordel de merde. Ouais, j'ai les larmes qui montent. Je sais pas si je dois être content ou m'indigner. Je commence à avoir un peu de fièvre, là, j'espère que c'est pas le virus, j'ai pas envie de mourir. Oh putain. Ah, c'est sale, sa mère. Putain, mais moi, ça y est, le caca et le prout, gros, j'en peux plus. Déjà, quand en normal, le caca et le prout, c'est mon point faible. Alors là, en période de confinement, ça y est, je commence à avoir un peu de fièvre. Sale chien, bah, vas-y, il me casse la tête. Jour 4 d'isolement et les gens deviennent vraiment tendus ici. Déjà, gros, t'as pas la même maison que tout le monde, de ce que je vois. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes, fuck you too! Gros, j'aimerais trop avoir des voisins comme ça. Moi, j'habite dans un appartement, gros. Les voisins, ils sont pas là. Je vois à Paris pour remercier et pour célébrer un petit peu le travail de tous les soignants. Il y a eu full applaudissements et tout. Chez moi, il y a rien eu, c'est désert. Je vois des gens, ils arrivent même à communiquer entre eux et à se pécho alors qu'il y a une rue qui les sépare. Moi, on est dans le même immeuble. Venez, on fait des trucs là à distance par ma fenêtre. Ça me saoule. Je me fais trop chier, moi. Heureusement qu'il y a les lives. Les rayons, il y a plus de pâtes, il y a plus de PQ, il y a plus rien. Gros, le gars, il se torche le cul avec un wrap. Oh non, c'est sale. Ah mon dieu, mais qui fait ces montages là? Gros, qui a eu l'idée d'acheter un wrap et de le mettre ici juste pour la vanne? C'est incroyable. Mon cul après avoir utilisé la tortilla. Oh merde, putain. Oh, vous êtes si fort et si ingénieux là, c'est incroyable. Comme quoi, des fois sur Twitter, il n'y a pas que de la haine et des mauvaises choses, hein. On peut se marrer aussi. Ok, jamais éternuer en face des autres. Regardons un petit peu. Attends. Oh mon dieu, ils sont si forts. On dirait des PNJ dans GTA. Bon, par contre, j'espère que c'est un peu sorti de ce contexte et qu'ils l'ont tourné avant l'épidémie du corona. Sinon, ça veut dire que tout le monde s'est rejoint pour faire cette vidéo et du coup, c'est pas ouf. Petite anecdote, je n'ai jamais vu personne encore porter de gants ou ni même de gel hydroalcoolique quand je vais faire les courses. Tout le monde s'en branle. Et moi, justement, quand je vais faire des courses, je mets des gants et les gens me jugent. Alors que tout le monde devrait porter des gants. Les gens avec une toux et les gens avec le coronavirus. C'est tellement vrai. Ma démonétisation avec la musique d'Indiana Jones. Wouh, wouh. Le tour du monde en Égypte, au Niger, la Libye. Allez, let's go. Wouh. Putain, c'est si vrai. Ça me détruit de me dire qu'il y a des gens, ils sont malades, ils sont au courant, mais ils s'en branlent, ils rentrent quand même chez eux. Ils toussent partout, ils se protègent pas, c'est les pires crados. Déjà, ce qui me sidère, c'est de me dire qu'il y a des gens, ils ont découvert la possibilité de se laver les mains seulement grâce au coronavirus. Il y a des gens, ils s'en branlent du gel hydroalcoolique, du savon, tout ça. Et là, vous vous offusquez derrière vos écrans, mais je vous jure, c'est vrai. Là, sur les 1 million et quelques de personnes qui vont me regarder, il y a forcément quelqu'un, gros, qui a commencé à se laver les mains seulement à partir de l'épidémie. Et ça me rend dingue. On n'est pas là pour pousser des coups de gueule. L'important, c'est que maintenant, vous vous laviez les mains, y a pas de souci. Allez, on continue, épisode suivant. Épisode, je me crois dans une série, moi. Today, start working on not touching your face Okay. because one main way viruses spread is when you touch your own mouth, nose, or eyes. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Pour ceux qui parlent pas anglais, elle est en train de dire que le coronavirus se transmettait essentiellement avec la bouche, les yeux, le nez et qu'il fallait se protéger. Et au même moment, gros, elle fait quoi? Elle met son doigt sur sa langue pour passer une page. Vas-y, mais Serette, respecte-toi un petit peu. Ok, nous avons un héros ici. Qu'est-ce que c'est? Regardez, il est dans le confinement, il en peut plus, gros. Il est au bout de sa vie, regardez comment il a mis au point ça, le temps que ça a dû passer. Bah, on dirait moi avec ma démonétisation. Je peux faire exactement la même, regardez. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait, le frérot? Attends, j'espère que c'est une publicité préventive. Sinon, c'est vraiment incroyable ce qui vient de se passer et je suis sûr que c'est possible que ça existe. Mais si ça t'arrive, t'as juste envie de mourir. Imaginez, vous vous baladez dans la rue, il y a un gars, il fait ça. La vie de ma mère, je lui fais boire toute l'eau qu'il y avait par terre et il ravale son molar. Et ouais, suck my big fat cock. Il fait chaud ici, hein. Ouah, trop bonne idée de sortir avec ça, ça me donne trop envie de faire pareil. Mais je me demande si ça a été filmé juste pour la séquence ou si le frérot il sort vraiment comme ça. C'est vraiment incroyable en vrai. Si tu veux juste prendre l'air, sortir un petit peu, c'est vraiment le meilleur ustensile. En plus, tu t'amuses, tu peux tomber, y a pas de souci. Et t'es sûr que personne t'approche, voilà, c'est le meilleur moyen. C'est quoi ça? Better safe fun. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il appuie sur l'ascenseur. Waouh, ce level de paranoïa. Mais en même temps, il a raison dans un sens, mais autant mettre des gants quoi. Mais c'est vrai que tout le monde n'a peut-être pas la possibilité d'avoir des gants étant donné que tout le monde a dévalisé les magasins parce que les gens sont cons. Ah! Après être bloqué 2 jours à la maison. Bah là frérot, tu te fais... Ça va être quoi au 31ème jour là? Tu vas te chier sur le crâne et te laver les cheveux avec, c'est ça? J'ai pas dit que toutes les vidéos là être drôles, hein, je regarde juste, je constate.
Grandissez putain, coronavirus Covid-19. Putain, il vient de lui toucher la main. Mec, je sais pas si ça a été mis en scène ou non. Alors, à moitié rire, en fait je devrais pas rire parce que dans tous les cas, il devrait pas y avoir de contact physique entre deux personnes. Donc soit les gars sont sur deux et non, même pas. En vrai, il devrait pas y avoir ce genre de contact. Même pour une vanne, ça devrait pas être fait. Mais juste, c'est vraiment marrant le contexte. On est qu'à la moitié de la vidéo, il y en a un autre. Regardons ça. Aïe, mon genou. C'est parti. Putain, mais c'est horrible, il lui touche dessus. Attends, c'est vraiment sa voix? C'est pas possible, on dirait Mario Bros, gros, c'est le doubleur officiel. Ah, c'est peut-être moi le doubleur officiel au final. Oh, la panique dans les yeux du monsieur, abusé. Ah oui, il a tout sur lui, il a le gel hydroalcoolique, il se part en courant, incroyable. Bon, en vrai, c'est marrant, mais pas tant que ça, quoi. Mais ça m'étonnerait même pas de voir des youtubeurs faire des pranks de genre. Prank, je fais croire que j'ai le coronavirus dans la rue. Si cette vidéo sort un jour, sachez que vous êtes des mange-merde. C'est peut-être un peu direct, ça, quand même. Mais c'est vraiment parce que je trouve que de manière générale, quand je vois sur Twitter ou sur les réseaux, les gens se font pas si chier en réalité. Déjà, il y a une communauté de gamers qui poncent sa mère les jeux vidéo, Twitch, YouTube. J'en fais totalement partie. Mais les gens qui sont pas trop gamers, qui sont pas trop YouTube et Twitch, ils font quoi? Vous, par exemple, vous faites quoi? En vrai, je suis très curieux. Si jamais vous avez des activités assez insolites chez vous, envoyez-les-moi à cette adresse mail. Elle s'affiche à l'écran, elle est également dispo dans la description. Si vous faites des choses assez intéressantes, peut-être que j'en ferai une vidéo. Je suis assez curieux, sinon je regarderai juste comme ça chez moi et je serai en mode ils ont une vie tellement meilleure que la mienne. Mesdames et messieurs, je le rappelle, mais à l'heure actuelle où vous sortez ces vidéos, je suis sûrement en live, donc je vous invite à me suivre sur Twitch. Je serai certainement en live avec Calebis, Linka ou encore Actuan. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je le rappelle encore une fois, mais protégez-vous, lavez-vous bien les mains, respectez les distances de sécurité et n'hésitez pas à fuir la rue et rester chez vous. Je vais essayer de sortir un maximum de vidéos, que ce soit sur ma chaîne principale ou sur ma chaîne secondaire Mastu TV. Je vais également essayer d'être le plus présent possible en live. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh! Je l'ai même pas dit, mais du coup je suis pas dans mon studio, je tourne depuis chez moi. Allez, la bise.